petit loup. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR. Alors, là, vous l'aurez remarqué, avec une amie, on a réaménagé ma chambre pour que j'ai mon petit coin pour faire de l'ASMR. Donc là, j'ai mon petit bureau, j'ai le fond blanc, enfin, j'ai mon mur blanc. Et pour l'instant, j'hésite encore à voir si je m'achète un fond noir ou si j'achète, je sais pas, des posters ou quoi que ce soit pour aménager tout ça. Ou alors peut-être que le fond blanc ça vous va. J'aimerais que vous me disiez, est-ce que vous voudriez en fond pouvoir, enfin, qu'est-ce qui vous plairait le plus pour que ce soit plus relaxant. Je sais pas. Il y en a qui aiment bien les fonds noirs, il y en a qui aiment bien les fonds blancs, il y en a qui aiment bien les fonds verts tout court. Voilà, les fonds avec des posters, etc. Pour l'instant, moi j'aime bien comme ça. Mais je pense que j'achèterai peut-être au fur et à mesure d'autres trucs. Car comme je vous l'avais dit, je voulais vraiment m'y mettre à temps plein. Le problème c'est qu'à chaque fois, j'avais pas de décor. Sauf que là, vu que maintenant je me suis un peu plus installé grâce à une amie qui s'appelle, enfin qu'on appelle que j'appelle Rachel, et que vous verrez dans la prochaine vidéo, on a tourné une vidéo avec elle il y a 2 jours à l'heure où je tourne celle-ci. Et du coup il est prévu que je monte cette vidéo après celle-ci. Donc vous verrez ma chambre comme elle était avant. Et là, maintenant grâce à elle, enfin elle et moi on a fait en sorte que maintenant j'ai mon petit coin ASMR, presque comme mon studio, mais bon, c'est pas vraiment un studio. Mais bon. Donc là pour cette vidéo, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et j'avais envie de vous faire un petit peu de son, de déclencheur avec quelques petits objets que j'ai retrouvés dans ma chambre, qui sont des objets que j'ai récupérés à droite et à gauche. Donc là par exemple on a ceci, un petit œuf décoré. Je sais plus de où ça vient, je crois que ça vient d'un pays mais je me souviens plus duquel. C'était mes grands-parents qui me l'avaient offert. Je crois que ça vient d'un pays africain, je crois, mais je suis pas sûr. Je voulais vous dire encore merci pour les retours que vous avez fait sur la dernière vidéo avec Chloé. Ça fait longtemps que je vous avais parlé de faire venir des amis sur des vidéos ASMR. Et apparemment vous avez plutôt bien apprécié. Donc je pense continuer à faire venir des amis. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo là que j'ai déjà tournée avec une autre amie qui, elle par contre, adore l'ASMR, enfin certains types d'ASMR. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de voir les différents points de vue qu'il peut y avoir avec des gens qui n'aiment pas, qui ne connaissent pas, voilà, je trouve ça intéressant. Je le trouve assez joli moi ce stuff. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi je trouve ça assez mignon. Apparemment ça a été peint vraiment à la main avec des tout petits pinceaux. Je me dis il faut vraiment avoir de la patience pour faire les petits détails comme ça. Moi personnellement jamais je n'aurais pas assez de patience pour faire ça. D'ailleurs ça me fait penser, là j'enregistre cette vidéo juste avant un rendez-vous. Donc la vidéo sera
de cet ami. Mon ami en fait il a une chaîne YouTube dans laquelle il fait des courts métrages. Je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne YouTube et je vous invite fortement d'aller voir ses courts métrages. Il y en a certains que personnellement je n'aime pas du tout, mais il y en a certains que j'aime beaucoup. Par exemple son dernier, dont j'ai oublié le nom, Adieu. Son dernier court métrage s'appelle Adieu et je vous conseille d'aller le regarder. Il est assez bien fait, malgré quelques défauts encore, mais c'est tous les défauts des courts métrages amateurs quoi. On peut pas les éviter. Donc franchement, je vous recommanderais d'aller voir sa chaîne YouTube et je vous mettrai aussi en lien de description, dans la description pardon, la chaîne YouTube de son groupe de rock, de son groupe de punk pardon. Si jamais vous êtes fan de punk, moi personnellement je suis pas un gros fan, mais il y a certaines chansons que j'aime bien. Et ils ont sorti un clip dernièrement, Elf Machine, dans lequel j'ai participé pas en tant qu'acteur, mais en tant que making of. Enfin, j'étais sur le plateau, j'étais sur le tournage en fait, et j'ai participé à faire le making of et aussi effets spéciaux fumés. Pour vous expliquer en fait, c'est que pour un moment, pour un plan dans le clip, ils ont voulu faire de la fumée. Le problème c'est que on n'a pas de machine à fumer, mais par contre on a des fumeurs. Donc du coup moi et un des membres du groupe, on était là avec nos cigarettes. Moi j'en avais deux et je fumais comme ça. Et après je soufflais. C'était... Putain, mes poumons s'en souviennent encore je crois. Donc je vous mettrai le lien de leur chaîne et je vous recommande d'aller voir si vous êtes intéressé, surtout pour la chaîne YouTube de mon ami là qui s'appelle Simon. Ouais, c'est sa chaîne YouTube, s'appelle Simon. Et du coup, je vous conseille d'aller la voir et vraiment que vous regardiez les courts métrages et que vous laissiez un petit commentaire aussi. Si, juste pour lui donner des conseils ou tout ça, pour lui donner une critique. C'est quelqu'un qui est très ouvert aux critiques, qu'elles soient négatives ou positives, du moment qu'elles soient bien construites. Donc, si vous voulez me faire plaisir, allez voir au moins un de ses courts métrages et laissez un petit commentaire. On va changer d'objet. Alors, ça, c'est assez particulier. Alors, en fait, ça, c'est un petit sachet qui m'a été offert par une de mes clientes quand j'étais encore serveur. J'avais quelques petits clients assez fidèles, on va dire, et avec qui je parlais beaucoup. Et du coup, elle m'a fait un cadeau avec. Alors, bah attendez, je vais peut-être le retirer du sachet. Alors, je suis pas quelqu'un qui, par exemple, qui croit en tout ce qui est la magie des pierres. Là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom. Mais vous savez, quand on dit que les pierres ont de l'énergie positive, etc. Je suis pas du tout quelqu'un qui croit en ça, mais en revanche, je trouve ça joli les pierres qu'elle m'a offert. Par exemple, regardez, hop. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, j'ai oublié le nom, mais c'est marrant parce que avant la pierre elle était pas comme ça. Avant elle était beaucoup plus sombre. Maintenant elle est devenue un peu plus verdâtre. Ça, je trouve ça assez étonnant. Et elle m'a aussi offert du coup cette petite pierre. Et apparemment chacune permet d'éviter les mauvaises personnes, etc. Pour m'encourager dans mes projets en fait. Et enfin, je crois que c'est Ganesh. Un Ganesh. Moi franchement quand elle m'a offert ça, j'étais assez étonné parce que je suis en mode bah moi c'était juste mon travail de la servir et en fait finalement elle m'a offert ça. Je trouvais ça trop gentil quoi. Du coup je me suis dit que
Et quand il m'a posé la question, j'étais en mode je ne sais pas, je ne crois pas parce que j'en avais jamais entendu parler. Mais s'il y en avait, je trouverais ça super cool quoi. Une convention où on peut retrouver tout plein d'ASMR artistes. Bon, moi je suis pas un grand ASMR artiste, hein, faut pas l'oublier. Mais je trouverais ça intéressant vraiment de pouvoir faire des conventions spéciales ASMR artistes. Je sais pas du tout si ça existe déjà. Si jamais vous le savez, dites-le moi dans les commentaires parce que moi j'en ai jamais entendu parler. Que ce soit de la part des ASMR artistes que je suis, ou alors peut-être qu'ils en ont parlé dans une vidéo que j'ai pas vue. Je réfléchis, est-ce que je peux parler de quelque chose? Ma vie elle n'a pas été très mouvementée là dernièrement. À part que j'ai eu des problèmes techniques sur mon ordinateur plus d'une fois. La preuve, j'ai un ASMR artiste, je pense que vous le connaissez, il s'appelle Discret ASMR. Il m'avait proposé, il m'a proposé de participer à un de ses projets et du coup je devais lui envoyer une vidéo. Je pensais lui avoir déjà envoyé, mais en fait non apparemment. Enfin, j'ai galéré à faire la vidéo, à la monter. J'ai pas compris mon ordinateur, enfin surtout mon style de montage, mon logiciel de montage. Il m'a dit plusieurs fois fuck you, fuck you. J'ai pas compris. Donc à part des petits problèmes techniques de logiciel de montage, je ne sais pas ce que je pourrais vous raconter. Si, hier soir j'ai terminé la série The Umbrella Academy, qui pour l'instant est une de mes séries préférées de l'année 2019, qui est une série de super-héros on va dire, mais en fait c'est des super-héros mais super intéressants quoi, c'est super bien traité, c'est traité d'une autre façon que les gentils vont taper le méchant et tout ça, comme dans tous les Marvel etc. Pour moi je trouve que là Netflix ils ont sorti l'une des meilleures séries de super-héros existantes. Je vous recommande vraiment de la regarder, elle est vraiment très bonne. Normalement du coup prochaine vidéo ce sera la vidéo sur avec une de mes meilleures amies là, dans lequel on va vous parler juste d'un auteur de roman qu'on apprécie tous les deux. Donc en fait ce sera pas une vidéo trigger, ce sera plus une vidéo juste débat entre elle et moi sur un auteur qu'on adore. Donc peut-être que ce sera pas une vidéo super relaxante, mais ce sera peut-être une vidéo assez intéressante pour que vous découvriez un auteur de roman assez intéressant si vous aimez lire. Et en parlant de lire, la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sûrement une vidéo lecture d'une des nouvelles de Lovecraft, comme je vous avais promis il y a plus d'1 an. Je compte toujours faire cette vidéo. Je pense que